message que nous trouvons dans la première lecture. Le prophète Sophonie profite d'un petit bout de paix retrouvé pour inviter son peuple à faire la fête. Et cette accalmie est tout de même le signe d'une transformation plus profonde que le Seigneur accomplira un jour où on n'aura plus à craindre la guerre. L'humanité sera conviée à quelque sorte à danser de joie avec le Seigneur. Parce que, nous dit-il, c'est l'amour qui triomphera, qui aura le dernier mot. Alors le Seigneur nous répète aujourd'hui ce que Sophonie disait à son peuple pendant cette petite période de trêve entre deux guerres. Ne crains pas, ne laisse pas tes mains défaillir, le Seigneur ton Dieu est en toi. Et cette paix, cette joie, ce sera le triomphe définitif du Sauveur au milieu des hommes. Eh bien, fort heureusement, ces paroles du prophète Sophonie s'adressent aussi à chacun de nous, ou chacune de nous, aujourd'hui. Puisque ce dimanche nous invite à la joie, car le Seigneur est au milieu de nous. Mais faut-il encore en prendre conscience ou être ouvert à sa présence? Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas nous laisser aller à la tristesse ni au découragement. Pourquoi? Parce que le Seigneur est au cœur de notre vie. C'est en lui que nous trouvons la vraie joie. Une joie qui n'est pas éphémère, comme après avoir entendu une belle chanson, ou après avoir regardé un beau film, ou avoir reçu la visite de ses enfants. Nous sommes invités à entrer dans la joie de Dieu, dans la joie de Dieu qui a choisi de naître parmi nous. Cette joie qui doit ou devrait nous habiter, elle sera le fruit de la confiance que nous mettons dans le Seigneur, puisqu'il nous rejoint. Et assez curieusement, c'est cet appel à la joie que nous retrouvons aussi dans la lettre de saint Paul aux Philippiens. Il écrit de sa prison, une prison sans doute fort confortable, puisque ce n'est pas des prisons de notre époque, puis encore à notre époque, tout n'est pas confortable dans une prison. Alors on s'attendrait que le message de saint Paul soit un souci d'inquiétude ou d'angoisse par rapport à son avenir proche. Pourtant, saint Paul règne de joie. Il le dit, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. » Autrement dit, selon les paroles de saint Paul, un chrétien devrait frapper tous les regards par sa joie inaltérable. Un chrétien, c'est là son meilleur témoignage dans un monde perpétuellement inquiet. La joie chrétienne, elle a sa source dans la certitude que le Christ est proche de nous, chacun et chacune de nous, proche de la personne qui souffre, proche des affligés, et proche de nous plus particulièrement en ce dimanche, mais aussi tous les jours. Nous avons, je le sais bien, de multiples raisons d'inquiétude, mais le Seigneur ne cesse de nous rejoindre pour nous apporter sa joie et sa sérénité. Le recevons-nous? Y croyons-nous? Participons-nous à cette joie? En sommes-nous convaincus? Sommes-nous débordants d'allégresse? Léon III disait qu'un chrétien triste, c'est un triste saint. Puis on aurait pu dire aussi qu'un chrétien joyeux, c'est un guéridon. Cette joie ancrée dans la venue du Christ
souligne dans l'Évangile. Mais voyez-vous, ce message-là était adressé à différentes populations, et puis elles avaient toutes la même question. Que devons-nous faire? La question est répétée 3 fois dans l'Évangile de ce jour. Toutes les catégories de personnes s'adressent à Jean-Baptiste avec la même question. Il y a la foule des gens ordinaires, dont nous faisons partie, la foule des percepteurs d'impôts, puis il y a les soldats. Alors Jean-Baptiste montre aux uns et aux autres que la vraie conversion passe par des actes. Et ces actes concernent la vie sociale et professionnelle. Partager avec celui qui n'a rien. Bien accomplir son devoir d'État. Ne pas profiter de la situation. Être honnête. Les réponses de Jean-Baptiste sont bien adaptées aux interlocuteurs, car il est vrai que chacun doit ajuster sa réponse à sa situation, à l'époque que nous vivons et aux enjeux du moment. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Jean-Baptiste s'adresse à tous. Aucune catégorie n'est exclue de ce parcours de conversion pour obtenir le salut. Cela vaut même pour les publicains qui étaient considérés comme des pécheurs irrécupérables. C'est-à-dire que le Seigneur ne refuse à personne la possibilité d'être avec lui, de participer à sa joie, puisqu'il est un Père qui aime chacun et chacune de ses enfants et qui veut le salut de tous, qui veut la joie de tous. Alors à notre tour de poser la question, que devons-nous faire? Puisque cette question est aussi la nôtre. Et les réponses de Jean-Baptiste sont aussi pour chacun et chacune de nous. Nous devons réentendre ces appels à nous convertir, à changer de direction, à emprunter la route de la justice, de la solidarité, de la sobriété. Ce sont des valeurs indispensables pour une existence pleinement humaine et authentiquement chrétienne. La conversion se traduit toujours par des actes. Saint Paul était un persécuteur de chrétiens et il est devenu un apôtre du Christ. Il a changé, comme on dit, son fusil d'épaule. Saint Augustin, Saint François d'Assise, que vous connaissez sans doute, étaient de bons vivants, mais ils sont devenus des disciples convaincus du Christ. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés de la joie à la tristesse, ils sont passés de bonheur éphémère à la vraie joie. Et Charles de Foucault, et combien d'autres encore, et peut-être plusieurs parmi nous. La liturgie de ce dimanche nous aide à découvrir que cette conversion, ce retour vers Dieu, est source de joie. Ceux qui s'approchent du Seigneur ressentent de la joie. Mais je sais bien que nous vivons dans un monde qui est accablé par toutes sortes de problèmes qui sont aussi les nôtres. Les maladies, la précarité, la violence, la malhonnêteté, la jalousie, l'indifférence, l'inimitié, la trahison et combien d'autres choses encore. Et beaucoup craignent pour l'avenir. Réchauffement climatique, pas pour aujourd'hui en tout cas, et puis la pollution, la guerre, l'économie. La joie que le Seigneur nous propose n'est pas quelque chose de superficiel et d'éphémère. Elle est profonde et durable. C'est un don du Seigneur qui remplit notre vie malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, puisqu'elle vient de la certitude que le Seigneur est proche, qu'il est proche de nous par sa tendresse, par sa miséricorde, par son pardon, par son amour, un amour partagé. Dans l'Évangile, nous voyons que le peuple était en attente. Les savants qui étudiaient la Torah
les veuves qui déposaient les 2 piécettes de leur vie dans le tronc du temple, les femmes qui pétrissaient le pain, les prêtres qui offraient des sacrifices, les conducteurs de chars, les charpentiers, les malades, les enfants, Siméon et Anne, tous attendaient la consolation d'Israël. Jean-Baptiste avait annoncé un feu qui brûlerait, une pelle qui nettoierait, une hache qui couperait ce qui ne portait pas de fruits, et puis surgit Jésus. On ne se l'imaginait pas comme ça. La voix qui criait dans le désert faisait un peu sursauter. En l'entendant, certains voyaient leur péché écarlate et tremblaient de peur devant le possible jugement de Dieu. Mais lorsque le Christ naquit, le juste par excellence, dans une étable, et qu'il descendit comme un pécheur dans le Jourdain, eh bien les surprises ont commencé à arriver. Et depuis, nous avons été avec Jésus de surprise en surprise. On nous avait promis la justice, et c'était un enfant radieux qui naissait pur et saint. Il était le jugement de Dieu, mais la miséricorde déferlait sur terre. Il pardonnait, il guérissait, il sauvait du péril. Il était le feu, oui, mais auprès de qui chacun pouvait se réchauffer et se réjouir à sa lumière. Il était bien celui que Jean annonçait, et pourtant il ne faisait rien comme on l'avait prévu. Possiblement aussi comme nous le prévoyons dans notre vie, on a de fausses idées, de fausses images de Dieu, et il faut être capable de percevoir sa venue autrement que celle de notre bon jugement. Le peuple de Dieu était dans l'attente, comme les 6 cruches du changement de l'eau en vin. Elles étaient vides, elles attendaient. Je ne dis pas que nous sommes des cruches, mais nous sommes en attente. Dans quelques jours, nous fêterons la naissance du Christ Sauveur. Le même Christ qui continue à vouloir venir en nous. Il frappe à notre porte. Il attend notre réponse. Et il compte sur nous pour qu'à la suite de Jean-Baptiste, nous soyons ses précurseurs dans ce monde où la violence ne cesse de gangrener les relations sociales et familiales. Préparons le chemin du Seigneur. Eh bien, préparer le chemin du Seigneur, c'est donner un témoignage de paix, de dialogue, d'écoute, de patience et de réconciliation, mais aussi souvent de pardon. Cela suppose une véritable conversion de nous-mêmes, un ajustement à ce Dieu qui est amour. Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de vie, proclamait Jean-Baptiste. Eh bien, frères et sœurs, par l'Eucharistie que nous célébrons, le Seigneur nous donne la nourriture qu'il nous faut pour notre conversion. Nous venons nous nourrir et nous imprégner de cet amour et de cette joie qu'il veut nous communiquer. Puis à la fin de la messe,